Eh bien, combien d'amis sont restés en Ukraine, en Europe? Le président Zelensky l'a ressenti à Budapest. La semaine dernière, les dirigeants des pays de l'UE et des pays candidats ont discuté de la façon de vivre dans une nouvelle réalité. Lors de la conférence de presse qui a suivi le sommet, le chef de l'État ukrainien était si ému qu'un grand nombre de médias étrangers l'ont remarqué, car ils l'ont interrogé principalement sur le cessez-le-feu, ce qui a été laissé entendre sans équivoque par l'hôte du sommet, Viktor Orban. Volodymyr Zelensky a donné une réponse claire à cette idée. Sans garantie de ce qui se passera plus tard lorsque nous arrêterons de tirer, un cessez-le-feu est une folie. Juste un cessez-le-feu. C'est un modèle que nous pouvons entendre de la part de certains dirigeants aujourd'hui. Et ici, nous pouvons entendre de Brésil, nous pouvons entendre de la Chine. Et il est important que, c'est sûr, nous entendons cela de la Russie. Cessez-le-feu propose par exemple un leader qui s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Absurdité et discorde. M. Zelensky estime que l'idée de Trump d'une fin rapide de la guerre est dépourvue de détails spécifiques et a déclaré qu'une fin rapide de la guerre signifierait très probablement de lourdes pertes, ce qu'il ne veut pas permettre. Quant à l'éventuelle suspension de l'aide militaire américaine, il y a aussi une réponse. Les avoirs de la Russie ont été gelés et ils ne se trouvent pas en Amérique, mais en Europe. Tout le monde se demande ce que vous ferez si Trump ne vous soutient pas financièrement. Où trouverez-vous des armes? Comment allez-vous vous défendre? Ma réponse est la suivante. Pouvons-nous prendre 300 milliards qui nous appartiennent? Pouvons-nous prendre 300 milliards, soutenir notre peuple et utiliser cet argent pour acheter des armes dans tous les pays du monde? Pouvons-nous décider par nous-mêmes?